Matthieu chapitre 5, on va lire les versets 14 à 16. C'est là que nous allons écouter le conseil qu'il a promis pour nous. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, il est écrit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Alors dans ce passage de Matthieu, le Seigneur montre que les disciples de Jésus, le Seigneur montre que les enfants de Dieu, le Seigneur nous montre qu'en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Oui, bien-aimés, nous sommes la lumière du monde. Et en tant que lumière, nous sommes donc appelés à briller. Nous sommes donc appelés à briller. Vous savez, tout commence dans le commencement du livre de Genèse. Parce que si nous voulons bien comprendre les choses, on doit toujours aller dans le commencement, c'est-à-dire le livre de Genèse. Lorsque Dieu a commencé à se révéler à l'humanité, il a préféré passer par un seul homme d'abord. Après, il s'est manifesté à beaucoup d'autres encore. Mais au commencement, Dieu s'est révélé à Abraham, avant qu'il ne soit Abraham. Et il a promis à Abraham d'avoir une descendance comme les étoiles. Et quand nous voyons cette promesse dans le livre de Genèse chapitre 15, versets 5 à 6, on voit deux aspects. On voit l'étoile, mais l'étoile a deux aspects. Les enfants ou la prospérité comme les étoiles, c'est quoi? C'est d'abord premièrement en tant que le nombre. Parce que Dieu a demandé à Abraham de regarder au ciel. Et Abraham a vu des étoiles et une multitude d'étoiles. Donc, par rapport à ça, on voit que Dieu avait promis à Abraham d'avoir beaucoup d'enfants. Mais il y a la deuxième caractéristique de l'étoile qui est la lumière. Et donc, les enfants d'Abraham devaient briller comme les étoiles. De la même manière que les étoiles ne brillent que dans les ténèbres, les étoiles ne brillent que parce qu'il fait nuit. C'est aussi la même manière que nous sommes appelés à briller dans la nuit du monde. Voilà pourquoi le verset que nous avons lu un peu plus tôt, avant qu'on ne commence la prédication, nous dit qu'on doit briller parmi donc la génération perverse. Et donc ici, la nuit représente la perversité. La nuit représente le péché. La nuit représente l'abomination. La nuit représente tout ce que le diable fait et tout ce qu'il fait au travers de ses agents dans ce monde pour entraîner l'humanité dans la perdition. Donc ici, pendant que l'humanité est dans le noir, autrement dit, pendant que l'humanité est dominée par le pendant que l'humanité est dominée par le diable et ses agents, pendant que l'humanité est dominée par le mal et par tous les aspects que l'on peut voir aujourd'hui du mal, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à briller et donc à être différents donc, des gens de ce monde, de la génération de ce monde. Voilà pourquoi ici, Matthieu nous dit qu'on doit briller. Nous sommes appelés à briller. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc ici, nous sommes différents du monde parce que nous brillons. Le monde est dans le noir. Je dis bien le noir, c'est le péché. Je dis bien le noir, c'est l'abomination. Je dis bien le noir, c'est les abominations que Satan et ses agents ont sémées partout dans le monde. C'est ça qu'on appelle le noir. On peut encore appeler ça la nuit, si on fait référence aux étoiles. Puisque les étoiles ne brillent que la nuit, donc la nuit, c'est le péché sous toutes ses formes. C'est l'abomination sous toutes ses formes. C'est ça la nuit. C'est ça le noir. Et quand nous disons que notre église, par exemple, si c'est le feu de minuit, vous comprenez finalement qu'en réalité, cette église-là veut nous enseigner comment il faut briller aujourd'hui, comment est-ce que nous devons nous comporter aujourd'hui. Donc notre église
révélation. C'est un encouragement à nous démarquer du monde et à briller de la lumière de Dieu, c'est-à-dire à n'être pas parmi ceux-là qui font le mal, à se démarquer, à se désolidariser de tous ceux qui font le mal et à marcher selon les voies du Seigneur. Donc en principe, notre Seigneur ici nous encourage à être différents du monde, même si nous sommes dans le monde. C'est cela que le Seigneur veut nous dire ici. Donc ici, nous pouvons comprendre que nous sommes la lumière du monde et que nous sommes appelés à briller. Alors, nous sommes la lumière du monde d'abord par plusieurs aspects. D'abord en tant qu'étoile, comme on vient de le voir un peu avec Abraham, parce que vous le savez, l'étoile ne brille que dans le noir ou pendant la nuit. Donc, si nous sommes au milieu de ceux qui vivent dans le péché, par exemple, si nous sommes au milieu des païens, si nous sommes au milieu des sorciers, si nous sommes au milieu des gens qui font le mal, nous sommes en tant qu'enfants de Dieu appelés à faire différemment qu'eux. C'est ça déjà, briller. Donc, l'étoile ne brille que dans la nuit. Autrement dit, ton statut d'enfant de Dieu, ton statut de chrétien, on doit le voir lorsque les autres font des choses qui sont abominables devant le Seigneur. Autrement dit, tu ne peux pas prévaloir ou faire prévaloir ton statut d'enfant de Dieu devant un autre enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez le même statut, vous avez la même nature. Donc moi, je ne peux pas monter devant toi que je suis chrétien, puisque toi tu sais déjà que je suis chrétien. Je ne peux pas monter aux autres chrétiens que je suis chrétien. Pourquoi? Parce que nous sommes de la même nature. Mais moi plutôt, je dois chercher à monter à celui-là qui n'est pas chrétien comme je suis chrétien. C'est ça que Dieu veut nous faire comprendre ici. Donc, bien aimé, la vie chrétienne ne se vit pas à l'église. Non. La vie chrétienne se vit au quartier, à la maison, au travail, partout où nous passons. En tout cas, en dehors de notre église, c'est là-bas que réellement on attend notre statut de chrétien. C'est cela que nous devons comprendre, bien aimé. Voilà pourquoi il est écrit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais on va y arriver tout à l'heure. Donc, en tant qu'étoile, qui est l'une des caractéristiques des enfants d'Abraham, on est appelé à briller parce que l'étoile est une lumière. Donc, nous sommes comme des étoiles. Autrement dit, nous avons en nous la lumière. Tout comme l'étoile est une lumière qui brille dans la nuit, nous aussi, en tant que lumière du monde, on doit briller dans les ténèbres de ce monde. On doit briller dans la nuit de ce monde. Pendant que ce monde est en train de s'enfoncer de plus en plus dans la nuit, c'est-à-dire dans le péché, nous sommes appelés à briller comme des étoiles, c'est-à-dire à se distinguer et à montrer les autres la voie qu'ils doivent suivre. C'est notre comportement, notre manière d'être, notre manière de vivre au quartier, à la maison, au travail, notre manière d'être qui va montrer aux autres le chemin que nous avons déjà emprunté. Je ne peux pas faire les mêmes choses que les païens et espérer leur montrer la voie de Jésus, ce n'est pas possible. Si je veux que les autres puissent faire attention à toi, tu es obligé de te distinguer. Et comment est-ce que tu vas te distinguer? Tu ne pourras te distinguer que si et seulement si tu fais les choses différemment des autres. En mathématiques, on parle de l'identité remarquable. Pourquoi est-elle remarquable? C'est parce qu'elle est particulière. Toi et moi, nous sommes appelés à être particuliers. Toi et moi, nous sommes appelés à nous désaxer ou à nous désolidariser ou encore à nous démarquer du monde. Voilà pourquoi Romain nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Bien aimé, même dans la classe par exemple, pour ceux qui vont encore à l'école, remarquez bien, ceux qui se distinguent par le désordre, facilement on les remarque. Mais ceux qui sont calmes, comme tout le monde, on ne peut pas les remarquer facilement. Mais celui qui fait le désordre parmi tous ceux qui sont calmes, c'est celui-là qui sera remarqué. Ça, c'est se faire remarquer négativement. Mais ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous puissions nous faire remarquer positivement. Et c'est donc en manifestant la lumière qui est en nous que nous allons nous démarquer, que nous allons nous faire remarquer et donc que nous allons manifester notre identité d'enfant de Dieu. Nous sommes la lumière en tant que fils de la lumière. Quand nous regardons Éphésiens chapitre 5, verset 8,
là-bas, il est clairement dit que nous sommes les enfants de la lumière. Mais la lumière là, c'est même qui d'abord? Parce qu'il faut que nous puissions désigner les choses par leur nom. La lumière, c'est Jésus. Jésus a dit que c'est lui la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et quand nous lisons de Jean chapitre 1, on dit que la lumière est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Il s'agit de Jésus. C'est Jésus qui est la lumière du monde. Lui-même, il le dit clairement. Et on appelle même Jésus le soleil de justice. Pour simplement nous dire que Jésus est la lumière. Et il dit dans sa parole que nous sommes les enfants de la lumière. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Donc nous sommes la lumière en tant qu'enfants de la lumière. Autrement dit, en tant qu'enfants de Dieu, nous devenons automatiquement lumière. Quand nous donnons notre vie à Christ et que nous marchons avec lui, automatiquement nous devenons lumière. Il y a beaucoup de témoignages qui parlent de cela. Quand les sorciers ont attaqué, par exemple, un chrétien, ils ont vu une lumière. Ils ont parfois vu un feu. Voilà. Donc, il aimait, ça sont les caractéristiques des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la lumière. Alors, nous sommes lumière en tant qu'enfants de lumière. Donc, en tant qu'enfants de lumière, on doit se comporter comme notre Père qui est la lumière. Pourquoi? Parce qu'on doit manifester les signes et les caractéristiques de notre Père. Tu ne peux pas dire que je suis l'enfant de tel et puis te comporter différemment. Sinon, on va te mettre en doute. On va te dire, est-ce que véritablement tu es l'enfant de tel? Le tel qui est calme là, tel qui est tranquille comme ça là, toi comme ça là, non. Est-ce que, vous voyez, pourquoi? Parce que tu manifestes des choses, des caractéristiques que l'on ne retrouve pas chez la personne dont tu dis qu'il est ton père. Donc, en tant qu'enfant de la lumière, nous sommes obligés de manifester les mêmes caractéristiques que notre Père. Comme notre Père c'est Jésus, et lui-même il est la lumière, donc à ce niveau-là, nous sommes aussi donc appelés à briller. Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu briller. Mais comment il a brillé? Jésus a brillé en nous montrant la voie du ciel. Jésus a brillé, je le répète, en nous montrant la voie du ciel. Jésus n'a pas brillé parce qu'il a fait des miracles, non bien aimé. Même si en faisant des miracles, il a attiré la foule, mais ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif c'était de nous montrer le chemin. Voilà pourquoi vous avez remarqué quand vous lisez les Écritures, il aura toujours tendance à dire à ceux qu'il a guéri, par exemple, il ne faut pas dire ça. Quand il a guéri tel, il ne faut pas les dire. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les gens l'identifient seulement aux miracles qu'il faisait. Mais la lumière du monde s'est manifestée en nous lorsque Jésus nous a montré le chemin qui nous conduit au Père, c'est-à-dire le chemin du salut. Donc Jésus a brillé lorsqu'il nous a montré le chemin qui nous conduit à la vie éternelle auprès de Dieu. C'est cela qui a fait briller Jésus. Mais quand la Bible déclare que le monde ne l'a pas reconnu, que le monde l'a rejeté, ça veut dire que malheureusement, malgré cela, beaucoup ont rejeté Jésus, beaucoup n'ont pas accepté qu'il soit leur sauveur. Et cela se voit même aujourd'hui. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas Jésus comme leur sauveur. Malgré la lumière que Jésus a manifestée, beaucoup ne reconnaissent pas Jésus comme celui-là qui peut les sauver. Voilà pourquoi il y a beaucoup de religions aujourd'hui. C'est parce que justement, beaucoup de gens ne reconnaissent pas Jésus comme la lumière, c'est-à-dire comme le chemin qui conduit vers le Père, vers la vie éternelle auprès de Dieu. Alors, nous maintenant, on va être différents de ces personnes. On doit être différent, pourquoi? Parce que Jésus, quand il est venu, il s'est distingué. Il a été différent. Il a fait des choses vraiment étonnantes. Des choses qui ont dépassé l'entendement humain. Nous aussi, on doit faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Nous aussi, on doit vraiment nous cataloguer comme des gens bizarres. Oui, bien-aimés. Un enfant de Dieu, c'est un enfant bizarre. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas les choses comme le monde. Il ne fait pas les choses comme les autres. Il fait toujours les choses différemment. Pourquoi? Parce que les choses du monde ne vont pas avec la pensée de Dieu. Donc toi et moi, nous sommes appelés à être la lumière en tant qu'enfant de lumière, c'est-à-dire en tant qu'enfant de Jésus. Et comme Jésus lui-même s'est distingué en nous montrant le chemin, toi et moi aussi, nous sommes appelés à montrer aux autres le chemin du ciel. Et cela se fait, bien aimé, parce que nous devons suivre le bon modèle que Jésus nous a laissé. Alors nous sommes encore lumière en tant que pierre précieuse. Vous savez, la Bible déclare que nous sommes des pierres précieuses. Quand nous lisons le livre de Zacharie chapitre 9, verset 16,
On nous montre là-bas que nous sommes des pierres précieuses. Nous sommes comme des pierres précieuses pour Dieu. Dieu nous voit comme des pierres précieuses. Les pierres précieuses comme par exemple le jaspe ou encore le diamant. Vous connaissez un peu les pierres précieuses comme l'or par exemple. Nous sommes comme cela. Vous savez comment l'or brille, surtout au soleil. Surtout lorsqu'on a déjà nettoyé l'or, là vous voyez comment ça brille. C'est ça aussi bien aimé que nous sommes appelés à faire. Nous sommes donc appelés à être cette lumière-là comme des pierres précieuses. Donc la lumière de la pierre précieuse a tendance à attirer. La même manière que si on met de l'or là au soleil, là, vous allez voir que ça va dégager une lumière, une brillance, un éclat qui va attirer notre regard. Donc nous aussi, nous sommes appelés à attirer les regards des autres dans le bon sens, bien aimé, dans le sens de leur montrer le chemin du ciel. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, on doit comprendre la lumière sous ces différents angles-là. La lumière, premièrement, comme une lumière de l'étoile dans la nuit. Dans la nuit, on voit la lumière de l'étoile. Autrement dit, pendant que les autres vivent dans le péché, toi et moi, on doit fuir le péché. C'est ça que Dieu veut. Deuxièmement, en tant qu'enfant de la lumière, la même manière que Jésus a montré aux autres, à l'humanité, le chemin du salut, toi et moi, on doit briller dans ce sens-là, en montrant aussi aux autres le salut. Et troisièmement, comme la pierre précieuse, on doit briller pour attirer aussi les autres à Jésus. Voilà les trois aspects de la lumière que nous représentons aujourd'hui dans le monde. Donc tu dois briller comme une étoile, tu dois briller en tant qu'enfant de lumière et tu dois briller comme une pierre précieuse. Et je viens d'expliquer comment ça veut dire quoi briller comme une étoile, ça veut dire quoi briller comme un enfant de Dieu et ça veut dire quoi briller comme une pierre précieuse. Donc pour nous résumer à ce niveau, nous sommes la lumière de Dieu dans ce monde parce que nous avons à briller d'une certaine manière. Première manière, on doit briller comme des étoiles parce que pendant que les autres vivent dans le péché, nous on doit vivre dans la sanctification. Nous on doit vivre dans la pureté. Nous on doit vivre loin du péché. C'est ça, briller comme une étoile. Briller comme un enfant de Dieu, c'est-à-dire que notre manière de vivre doit montrer aux autres le chemin du ciel. Nous devons proclamer la lumière du monde en montrant aux autres le chemin. C'est-à-dire on doit évangéliser par notre attitude, par notre manière de travailler, par notre manière d'être. On doit montrer aux autres qui est Jésus. Et troisièmement, on doit briller comme une pierre précieuse dans le but d'attirer ceux qui sont autour de nous à Jésus. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir le plaisir d'être à nos côtés. Ils doivent avoir le désir d'être à notre côté. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand ils sont à notre côté, ils sont édifiés. Ils savent que quand ils sont à notre côté, ils savent qu'ils sont protégés. Ils savent que quand ils sont à notre côté, ils savent qu'ils reçoivent quelque chose de positif. C'est cela, briller, bien-aimé, c'est cela, être la lumière du monde. Alléluia. Maintenant, pour terminer, comment est-ce que nous devons briller de manière concrète? Vous savez, si nous lisons le livre de Romains, on va dire, Romains chapitre 13, c'est là quand on va sortir la manière que Dieu attend de nous pour briller dans ce monde. Alors, Romains chapitre 13, on va lire les versets 12. Il est écrit ceci. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dans ce texte-là, le Seigneur nous montre déjà comment on doit se comporter pour que notre lumière puisse briller. Vous savez, le soleil n'a pas besoin de notre lumière pour briller. Le soleil brille déjà de lui-même. La pierre précieuse n'a pas besoin d'une autre gloire, bien d'un autre éclat pour briller. Non. En elle-même déjà, la pierre précieuse a déjà l'éclat nécessaire pour briller et attirer les regards. C'est aussi la même chose que toi et moi, bien-aimés. Nous n'avons pas d'autre chose à faire sur nous, à mettre sur nous pour briller. On n'a pas besoin d'avoir des artifices pour pouvoir briller. Déjà nous-mêmes, de manière intrinsèque, de manière naturelle, nous sommes une lumière. Donc on n'a plus besoin d'autre chose pour briller. Voilà pourquoi le Seigneur nous détaille ici maintenant comment faire pour briller. Qu'est-ce qu'il faut faire
faire concrètement pour briller? Alors, le monde attend avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Le monde qui t'entoure veut vraiment que tu puisses montrer que tu es enfant de Dieu. Alors maintenant, comment est-ce que tu vas faire? Romains 13, verset 12 jusqu'à 14 nous dit, premièrement, il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Si tu veux briller, c'est un peu comme l'or. Pour que l'or brille comme il le faut, on est obligé de le passer d'abord par le feu. C'est quand l'or passe par le feu que toute la saleté qui était sur lui là quitte, et là maintenant l'or peut briller. Déjà, même avant qu'on enlève cette saleté là, déjà l'or commence déjà à briller. Voilà pourquoi on peut facilement reconnaître. C'est parce que naturellement déjà l'or brille. Mais encore de la saleté là, sa lumière ne brille pas correctement. Pour que l'or brille correctement, il faut enlever ce qu'on appelle les scories là, la saleté là, pour que l'or puisse maintenant briller correctement. Toi et moi, nous sommes comme de l'or naturel. Nous sommes comme des pierres précieuses, c'est ce que la Bible déclare. Et donc en nous, nous avons déjà la gloire, nous avons déjà la lumière. Donc en fait, nous n'avons plus besoin d'autre chose à ajouter pour que notre lumière brille. Mais qu'est-ce qu'il faut faire plutôt? Il faut plutôt nous dépouiller. De la même manière qu'on dépouille l'or des scories, on dépouille l'or de la saleté pour que l'or puisse maintenant briller. Nous aussi, on doit se dépouiller des œuvres des ténèbres. Toi et moi, nous sommes appelés à nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Autrement dit, on doit enlever de notre vie les choses qui appartiennent au diable. On doit se débarrasser des choses qui appartiennent au diable. La rancune, la jalousie. Bon, s'il faut citer, on peut passer toute la journée là à citer ça. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est qu'en réalité, on doit enlever tout ce qui est mal dans notre vie. Que ce soit dans notre cœur ou bien que ce soit sur nous, on doit enlever tout ce que Dieu ne veut pas, tout ce que Dieu n'apprécie pas, tout ce que Dieu appelle Dieu étranger, tout ce que Dieu appelle idole, tout ce que Dieu appelle souillure, tout ce que Dieu appelle abomination, tout ce que Dieu appelle faux et que même nous-mêmes nous appelons faux. En fait, on doit enlever tout ça. Pourquoi? Parce que c'est ça là qui ferme, qui occulte la gloire que nous représentons. C'est tout ça qui empêche à notre lumière de briller. La même manière que j'insiste sur cette image-là, la même manière qu'il faut que l'or passe par le feu pour que l'or puisse bien briller, nous aussi, on doit passer par le dépouillement pour que nous puissions briller. Et on doit se dépouiller de quoi? Se dépouiller, c'est quoi? C'est enlever tout simplement. On doit donc enlever totalement ce que Dieu n'apprécie pas sur nous ou en nous. Dans notre cœur, il y a des choses que Dieu n'apprécie pas. La jalousie, la rancune, et les crimes, le vol, le mensonge. Bref, vous connaissez ces choses-là. On doit enlever ça dans notre cœur. Et tout ce que si nous mettons sur nous que Dieu ne veut pas, on doit aussi enlever ça. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à briller. Donc, la première manière pour nous de briller, bien aimés, c'est de nous dépouiller des œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière. Voilà, bien aimés, comment est-ce que nous pouvons briller. On se dépouille des œuvres des ténèbres et on se revêt des armes de la lumière. Si nous lisons Éphésiens chapitre 6, là-bas on nous montre les armes spirituelles, les armes de combat. Mais à part ces armes-là, il y a aussi les armes de la lumière, notamment Galates 5:22. Là-bas on nous montre les armes de la lumière, autrement dit, les fruits de l'esprit en nous. Donc, bien aimé, la première manière de briller, c'est de manière concrète maintenant, de manière concrète, c'est qu'on doit faire, les actes qu'on doit poser pour briller, c'est quoi? C'est enlever, c'est se débarrasser de notre cœur, dans notre cœur et dessus notre corps. On doit enlever, on doit abandonner tout ce que Dieu appelle œuvre des ténèbres pour revêtir maintenant de manière concrète les œuvres de la lumière, notamment l'amour, la paix, la douceur, la gentillesse, la vérité, bref, toutes ces choses-là que Dieu appelle les armes de la lumière. On doit maintenant prendre ça à la place des armes donc, de l'ennemi. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher dans l'honnêteté. Verset 13. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut faire. Il faut marcher honnêtement. Ce n'est pas marcher comme ça là. Non. Marcher, c'est une manière de parler pour dire on doit vivre, on doit se comporter de manière honnête avec les autres. Ne
ne mentons pas aux autres. Soyons honnêtes avec les autres. Quand tu ne veux pas, dis que tu ne veux pas. Quand tu ne veux pas donner, dis que tu ne veux pas donner. Quand tu ne veux pas faire la chose, dis que tu ne veux pas faire la chose. Sois honnête envers ton frère, sois honnête envers ta soeur. En fait, Dieu veut que nous soyons dans la vérité. Dieu ne veut pas que nous soyons dans le mensonge. Et aujourd'hui, le mensonge a plusieurs aspects. Vous savez que si on se contente seulement de ce que l'homme définit comme mensonge, on risque de passer à côté de la volonté de Dieu. Bien aimé, le mensonge, ce n'est pas seulement ce qui sort de la bouche. Le mensonge, c'est aussi ce que nous faisons ou ce que nous paraissons ou ce que nous montrons aux autres alors que ce n'est pas cela. Alors, on doit comprendre finalement que Dieu veut que nous soyons honnêtes. Bon, honnêtement parlant, bien aimé. Soyons honnêtes d'abord, à un moment donné, soyons honnêtes. Regardons, lorsque nous mettons par exemple les faux cheveux sur notre tête et que nous sortons avec ça, sommes-nous là honnêtes ou bien malhonnêtes? Prenons juste un exemple. On prend le faux cheveu, on met sur notre tête. À ce moment-là, les gens voient quoi? Les faux cheveux, tes faux cheveux là ou bien tes vrais cheveux? Ils voient tes faux cheveux. À ce moment-là, tu n'es plus honnête. Parce que quand tu te présentes avec les faux cheveux, en fait, de manière inconsciente, de manière indirecte, tu es en train de dire aux autres, voici mes cheveux. Puis c'est ce que tu présentes. On ne voit que ce qu'on présente. Et ce qu'on présente, c'est ce qu'on veut que les gens voient. Et donc, quand les gens te voient avec tes faux cheveux, tu es en train de dire de manière indirecte, voici mes cheveux. Or, c'est faux, ce n'est pas tes cheveux. Et à ce moment-là, tu n'es plus honnête. Or, Dieu ne veut marcher honnêtement. Dieu veut que nous puissions marcher honnêtement. Donc, vous voyez que parfois, nous sommes dans le mensonge, pensant que nous sommes dans le vrai. Peut-être que tu n'as pas dit un mensonge. Peut-être que tu n'es pas comporté bizarrement. Mais le fait que tu as mis quelque chose de faux sur toi et que tu présentes ça aux autres, à ce moment-là, tu es en train de mentir. Tu n'es plus honnête. Tu es en train de mentir. Et là, à ce moment-là, tu n'es plus en train de marcher honnêtement. Donc, tu n'es plus en train de briller. Briller, c'est quoi? C'est marcher dans l'honnêteté. Briller, c'est quoi? C'est marcher dans la vérité. Donc, on doit marcher dans la vérité pour que notre lumière puisse briller. Ça, c'est donc la deuxième chose à faire de manière concrète. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il faut encore faire quoi? Ne pas marcher selon la chair, mais plutôt selon l'esprit. Au verset 14, il est écrit ceci. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas ceux de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc ici, Dieu nous montre aussi comment est-ce que nous pouvons briller. Pour briller, bien aimé, on doit se débarrasser de la chair. On doit se débarrasser de tout ce qui est charnel. On doit se débarrasser de la volonté de la chair. Voilà pourquoi Galates 5, verset 5 est écrit, marcher selon l'esprit pour ne point accomplir les désirs de la chair. Ça complète ce verset de Romains 13, verset 14, qui dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc on doit se revêtir de Jésus. Or, Jésus est vrai. Jésus, c'est avant tout un esprit. C'est l'esprit qui a pris seulement un corps. Mais aujourd'hui, il a retrouvé sa forme initiale, c'est un esprit. Donc, on doit marcher selon l'esprit de Jésus qui est en nous. Car quand nous recevons Jésus, il nous donne aussi son esprit. Et donc, on doit marcher selon l'esprit de Jésus qui est en nous. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Jésus. Et donc, on doit maintenant marcher selon cet esprit-là. Donc, c'est en marchant selon l'esprit de Christ en nous que nous brillons. Voilà pourquoi Romains 8, 14 dit que ceux qui marchent selon l'esprit sont enfants de Dieu. Or, et les enfants de Dieu, c'est quoi? Ce sont les enfants de la lumière. Alors, nous comprenons que en marchant selon l'esprit de Christ, en marchant, en obéissant à la volonté de Christ, à l'esprit de Christ, lorsque nous marchons en obéissant à l'esprit de Christ qui est en nous, à ce moment-là, nous brillons parmi ce monde pervers. Nous brillons parmi les gens de ce monde qui sont dans l'obscurité, qui sont dans le noir, qui sont dans les ténèbres. Nous faisons la différence. Nous marquons la différence. Nous faisons ce que Dieu appelle le non-conformisme. Et alors, à ce moment-là, nous appartenons réellement au Seigneur. Alors, quand nous lisons le livre de Daniel chapitre 12, on va lire ce passage-là pour terminer.
Daniel chapitre 12. Au verset 3. Daniel chapitre 12, verset 3. Le temps que j'arrive. Alors, une autre manière de prier, c'est quoi? C'est d'enseigner aussi aux autres. La Bible déclare que ceux qui vont enseigner la voix du Seigneur aux autres vont prier. Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel chapitre 12, verset 3. J'ai perdu la page avec que j'arrive ici. Ok. Daniel chapitre 12, verset 3. Alors, voilà. Daniel chapitre 12, je vais retrouver la page. Daniel chapitre 12, verset 3. Il a écrit ceci. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents, voilà. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici? Il dit ceux qui vont enseigner aux autres la voie de la justice. Ce sont ceux-là qui vont briller comme des étoiles. Ceux qui auront été intelligents, ce sont ceux-là qui vont briller comme la splendeur du ciel. Là, il y a deux choses. D'abord, ceux qui sont intelligents, là, il déclare que l'intelligence ou encore la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand nous craignons Dieu, autrement dit, la crainte de Dieu dans notre cœur nous fait briller devant le Seigneur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais encore bien expliquer, c'est lorsque nous enseignons aux autres la voie de la justice. La voie de la justice, c'est quoi? Ou encore, la justice de Dieu, c'est quoi? Quand Dieu parle de la justice selon lui, qu'est-ce qu'il fait? À quoi il fait référence? En fait, la justice de Dieu, c'est lorsque nous avons foi en la personne de son Fils qui est Jésus. Autrement dit, quand tu as foi en Jésus et que tu n'as de salut qu'en Jésus, à ce moment-là, tu es en train de pratiquer la justice de Dieu. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, quand maintenant tu enseignes aux autres à croire en Dieu et à marcher selon le voie du Seigneur pour être sauvé, à ce moment-là aussi, tu es en train de pratiquer la justice de Dieu. Alors, si tu pratiques la justice de Dieu dans ce sens-là, à ce moment-là, tu es en train de briller comme une étoile. Parce que n'oubliez pas que la vocation d'une étoile, c'est de mettre sa lumière au grand public, ou encore, c'est que tout le monde doit voir sa lumière. Et la vocation de la lumière, c'est d'éclairer. Donc, quand tu apprends à quelqu'un à craindre Dieu, à croire en Dieu, et à marcher avec Dieu, à rechercher Dieu, à faire la volonté de Dieu, devant Dieu, tu es en train de briller. Même si les hommes se moquent de toi, même si les autres disent que, bon, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire n'importe quoi, mais devant Dieu, en réalité, tu es en train de briller. Parce que notre lumière n'est pas physique, notre lumière est spirituelle. Notre lumière est spirituelle. Donc, nous brillons selon Dieu lorsque nous enseignons aux autres la justice de Dieu. Et j'explique pour dire que la justice de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque nous avons la foi en Jésus. C'est lorsque nous espérons le salut en Jésus. Donc, tous ceux qui ne croient pas en Jésus et tous ceux qui pensent que le sauveur, Jésus n'est pas le sauveur du monde, tous ceux qui pensent que Jésus n'est pas le sauveur du monde, je répète, ceux-là ne sont pas dans la justice de Dieu. Et donc, ils ne sont pas en train de briller. Bien-aimés, tous ceux qui ne croient pas en Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur ne sont pas en train de briller. Et donc, ils sont perdus, ils sont dans les ténèbres. Voilà pourquoi on dit que le païen est dans les ténèbres. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas en lui la lumière. Or, la lumière, c'est Christ. Or, pour avoir la lumière de Christ en nous, il faut croire en Christ. Donc, pour avoir la lumière de Christ en nous, il faut croire en Christ. Alors, on conclut à ce niveau pour dire que la justice de Dieu, c'est lorsque nous avons foi en Jésus. C'est lorsque notre salut dépend de la foi que nous avons à ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Celui qui ne croit pas en Jésus, celui qui ne croit pas que son salut, c'est Jésus qui le détient, celui qui pense que pour être sauvé, il faut passer par
pas dans la justice de Dieu. Parce que, selon Dieu, sa justice, c'est lorsque nous croyons en son Fils. Sa justice, c'est lorsque nous croyons en la mort et en la résurrection de Jésus, son Fils, pour être sauvés. Voilà ce que Dieu appelle sa justice. Parce que c'est comme ça qu'il a accompli sa justice. Donc, quiconque ne croit pas en Jésus comme Seigneur et Sauveur est perdu, est dans le noir, est dans les ténèbres. Et on l'appelle injuste. Donc, les justes, voilà pourquoi Paul nous appelle les justes. Parce que, justement, il nous a enseigné par ses Écritures que le chemin qui amène au ciel, le chemin pour être sauvé, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous sommes des justes. On n'est pas juste parce qu'on n'a pas péché, non. On n'est pas juste parce qu'on ne pêche pas, non. On est juste parce que nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous croyons en Jésus comme le seul qui nous donne la vie éternelle. C'est ce qui nous rend justes, bien-aimés. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant aller pécher. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Je suis en train d'expliquer ce que ça veut dire être juste selon Dieu. Donc maintenant que nous sommes justes selon Dieu, on a maintenant pratiqué les œuvres de la justice. Et quelles sont les œuvres de la justice? Les œuvres de la justice, c'est la vérité, c'est l'honnêteté dont on a fait mention tout à l'heure. C'est vivre loin du péché. C'est marcher dans la charité, dans l'amour, dans la paix, dans la communion, dans la compréhension, dans le pardon mutuel. C'est ça maintenant les œuvres de la justice. Donc, si tu dis que tu es juste, autrement dit, si tu dis que tu as cru en Jésus et que tu as donné ta vie à Jésus, alors tu dois marcher dans la vérité. Alors tu dois marcher dans la paix avec les autres. Alors tu dois marcher en étant bon envers les autres, en vivant ta vie de manière correcte devant le Seigneur, en faisant plaisir à Dieu. C'est ça, manifester l'œuvre de la justice en toi. Et donc, bien aimé, vous voyez que enseigner la justice de Dieu, c'est simplement dire aux hommes qui nous entourent, donnez votre vie au Seigneur, croyez en Jésus, pratiquez la sainteté, marchez dans la vérité, croyez en Dieu, craignez Dieu, cherchez à faire à Dieu. Quand tu apprends ces choses-là aux autres, quand tu proclames ces choses-là aux autres, et que toi-même tu t'efforces de vivre ces choses-là dans ta marche au quotidien, bien aimé, devant Dieu, tu es en train de briller. Et quand tu brilles comme ça, bien aimé, à la fin de ta vie, tu vas aller retrouver l'étoile brillante du matin qui est Jésus. Tu vas aller retrouver le soleil de justice qui est Jésus. Tu vas aller retrouver la lumière du monde qui est Jésus. Pourquoi? Mais parce que tu as fait comme lui l'a fait. Tu as vécu comme lui l'a vécu. Tu t'es comporté comme lui s'est comporté. Bien-aimés, n'iront au ciel que ceux qui ont manifesté les mêmes caractéristiques que Jésus. Et ces caractéristiques-là, c'est ce que je suis en train de vous dire ce matin. Alors, bien-aimés, comprenons que Dieu nous aime. Comprenons que Dieu veut nous sauver. Nous sommes les enfants de la lumière. Donc, automatiquement, nous-mêmes, nous sommes la lumière. Et donc, en tant que lumière, on doit vivre selon la lumière. Toi, tu es un humain. Tu ne peux pas vivre sous l'eau. Si tu vas plonger dans l'eau, tu vas mourir. Parce que l'eau n'est pas ton environnement. Ce n'est pas dans l'eau que Dieu t'a appelé à vivre. La même manière que le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Pourquoi? Parce qu'en dehors de l'eau, ce n'est pas son habitacle, ce n'est pas son environnement. Donc toi et moi, nous sommes appelés à vivre selon la lumière. Pourquoi? Mais parce que nous sommes une lumière, à l'image de la lumière du monde qui est Jésus. Donc tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Jésus et tu vis encore dans les ténèbres. Et tu vis encore selon les ténèbres. Non, c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc toi et moi, mon frère, nous devons comprendre que nous sommes les enfants de la lumière et on doit donc vivre comme la lumière. Regardez, là il y a la lumière. Pourquoi? Parce que le soleil brille. Mais si le soleil s'éteint, vous allez voir qu'il y aura maintenant les ténèbres autour de nous. Donc le soleil est en train de faire son rôle. Toi et moi, nous sommes aussi appelés à jouer notre rôle. On doit manifester la lumière de Dieu autour de nous. On doit manifester la lumière de Dieu autour de nous. Et comment manifester cette lumière-là? On l'a déjà dit tout le long de cette prédication. On doit obéir à la parole de Dieu, bien-aimé. Obéissons à la parole de Dieu
faisons la volonté de Dieu, marchons dans la vérité, marchons dans la vérité, marchons dans la pureté, dans la sainteté. C'est cela, bien-aimé, manifester la lumière parmi tant d'autres choses que j'ai dit. Pour terminer, bien-aimé, il faut pratiquer les bonnes œuvres. Il faut pratiquer les bonnes œuvres et dénoncer les œuvres des ténèbres et s'en éloigner. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu ne pratiques pas les bonnes œuvres. Matthieu 5 nous le dit, verset 7. On doit pratiquer les bonnes œuvres. On a lu ça tout à l'heure. On doit pratiquer les bonnes œuvres pour que le monde voit que nous appartenons à Dieu. Pendant que les enfants du diable pratiquent les mauvaises œuvres, les crimes rituels, les viols, tout ce que vous pouvez imaginer comme des choses mauvaises, on doit s'abstenir de ces choses-là. On doit être éloigné de ces choses-là et plutôt pratiquer les bonnes œuvres. C'est ça que Dieu attend de toi et de moi. Tant que nous sommes encore sur la terre, on doit pratiquer les bonnes œuvres. Les œuvres que Dieu attend de toi et de moi. Et ces œuvres-là, Dieu les avait déjà réservées. La Bible déclare qu'il a préparé pour nous les œuvres d'avance. Pourquoi? Mais parce qu'il savait qu'on devait être ses enfants. Et donc, il nous a préparé déjà d'avance les œuvres qu'on doit pratiquer. Et ces œuvres-là, c'est quoi? C'est la vérité, la justice, la bonne conduite, le partage, l'amour, la bonté. Bref, les bonnes œuvres, de manière générale, on ne peut même pas tous les citer parce que tout est déjà dans la Bible. Donc, en somme, on va clôturer avec ça. Retenons une chose. Nous sommes la lumière du monde, à l'image de Jésus qui nous a sauvés. De la même manière que lui-même a manifesté la lumière au milieu des hommes qui étaient perdus, en leur montrant la voie du salut, en lui, parce que c'est lui qui est le chemin, nous aussi, comme nous sommes ses enfants et que nous sommes aussi la lumière, nous aussi, on doit se comporter comme lui l'a vécu. Nous aussi, on doit montrer aux autres la lumière, par notre comportement et par notre proclamation ou par notre prédiction ou prédication. On doit prêcher aux autres, mais on doit aussi vivre ce que nous-mêmes nous prêchons. On doit s'efforcer, ce n'est pas facile. Bien aimé, que ce soit moi, que ce soit toi ou bien, ce n'est pas facile. Mais nous sommes appelés à le faire. Vous pensez que c'était facile pour Jésus de venir sur la terre et se laisser mourir, se moquer comme vous pensez que c'était facile pour lui? Non. Déjà, même nous-mêmes, ce n'est pas facile d'accepter qu'on se moque de nous. Parce qu'on se plaint un peu pour quelqu'un, quelque part. Maintenant, imaginez le Dieu de l'univers qui se laisse vraiment maltraiter par sa propre créature. Vous pensez que c'était facile? C'était pas facile, bien aimé. Comprenez, bien aimé, que pour Jésus, c'était pas facile. Et même la mort qu'il a vécue à la croix, bien aimé, les experts montrent que c'est la mort la plus atroce que Jésus a vécue ce jour-là. Mourir à la croix, c'était la mort la plus atroce, bien aimé, qu'il a vécue en ce temps-là. Donc, toi et moi, on doit accepter de souffrir pour que notre lumière puisse briller. Ce n'est pas facile, j'insiste. Ce n'est pas facile. C'est presque impossible à nous les hommes. Mais la Bible déclare qu'à Dieu, cela est possible. Voilà pourquoi on doit toujours demander à Dieu la force de nous soutenir, de nous aider à manifester les œuvres de la lumière que nous avons déjà en nous, que Dieu avait déjà mises en nous. On doit demander à Dieu de les manifester. On doit les manifester parce que le monde attend avec un ardent désir cette révélation-là. Autrement dit, la lumière que nous sommes, on doit la manifester aux autres. Voilà, bien aimé, ce que nous pouvons retenir par rapport donc à cet encouragement ce matin. Nous sommes la lumière, alors brillons comme les étoiles, brillons comme le soleil de justice que Jésus, comme Jésus, et alors nous irons avec le Seigneur dans son palais de gloire. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors nous allons prier. On va arrêter. Nous allons prier. On va prier pour demander au Seigneur ce matin de nous aider à prier.